Bonjour, présentation de la Dot Stick par Dot Mod. Dot Mod nous revient avec un tout nouveau produit, la Dot Stick. Alors, on va faire comme d'habitude. On va aller voir ce qu'il y a dans le packaging. On va aller voir un petit peu plus le matériel en profondeur. Déjà, je vais commencer par Dot Mod va nous sortir les couleurs habituelles, mais les connaissant un petit peu, on sait qu'ils vont nous sortir d'autres versions. Pour commencer, nous aurons le bleu, le rouge, le noir et le or de chez Dot Mod, les couleurs classiques. Mais comme je dis, ils vont nous sortir d'autres couleurs, j'en suis sûr et certain. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de cette Dot Stick, dans cette boîte. Donc, j'ouvre un petit peu. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que nous avons un tube plus le tank ensemble. Nous avons une extension de tube pour passer en 18-650. Oui, puisque là, le modèle que vous voyez, c'est une version en 18-350. Mais c'est ce qui est très bien, c'est qu'ils nous ont prévu le tube pour passer en 18-650. À l'intérieur du kit, comme j'ai pu déballer, nous avons une petite boîte. À l'intérieur, nous avons une notice. Alors, celle-ci est en anglais, mais il faut savoir que vous aurez une notice en français qui sera fournie à l'intérieur. Nous aurons aussi également un câble USB pour pouvoir recharger l'accu avec le tube. Et nous aurons une petite pochette à l'intérieur avec un drip tip supplémentaire. Ce drip tip qui est comme sur la Dot IO. Celui-ci est fait pour le MTL. Nous aurons une résistance fournie dans la pochette à 1 ohm. Il faut savoir que celle qui est installée, c'est une résistance à 0,4 ohm qui est fournie. Ainsi que dans la pochette, nous aurons un set de joints pour pouvoir tous les remplacer. Nous allons commencer par parler de ce tank. On va aller voir un petit peu les particularités. Alors il faut savoir que l'on pourra le changer si on le souhaite. Voilà, puisque nous sommes sur un connecteur en 510 sur ressort. Petite particularité de ce tank, pour avoir accès à la résistance ainsi qu'au remplissage, il faudra tout simplement appuyer sur le tank, tourner un quart de tour, et là on aura accès à la résistance. J'ai fait le choix de vous présenter le tank rempli, pour une simple et bonne raison, pour vous montrer que ces résistances-là, ou même le tank, ne fuient pas. C'est la petite appréhension que j'avais vis-à-vis de ce tank, quand j'ai démonté, avoir accès à une base plus le tank qu'on remet dessus, j'ai eu peur d'avoir des fuites ou un sointement, mais non, pas du tout. Pour pouvoir le remettre, cela va être très simple, on va appuyer, tourner un quart de tour, et le tank y est dessus. Ce qui est très bien sur ce tank là, comme on peut voir, nous avons des billes à ce niveau là, c'est tout simplement pour pouvoir faire l'accroche vis-à-vis du tank. Donc autant dire que l'on aura quelque chose qui va très bien tenir, qui n'aura pas tendance à se dévisser tout seul. Comme d'habitude, de l'acier inoxydable 314, ainsi qu'avec un plaquage or habitué de chez Dot Mod. Vis-à-vis de la résistance, pour pouvoir la démonter, rien de bien compliqué, vous la voici. Il faut savoir que celles-ci sont les résistances de chez Dot Mod. Ils nous proposent pour le moment deux modèles, une résistance à 0,4 ohm et une résistance à 1 ohm. Mais il faut savoir qu'ils vont être compatibles avec toutes les résistances Nord qui existent à l'heure actuelle, donc autant dire c'est top. Petite particularité avec ce résistance-là, c'est que c'est du mesh, mais surtout la chose la plus importante, c'est qu'on va avoir la fonction anti-dry heat avec celle-ci. Pour pouvoir la remettre, il suffira tout simplement de appuyer dessus, de la positionner, et voilà. Pour le remplissage, vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, nous avons un petit trou, mais attention, particularité, c'est qu'il va falloir avoir ce type de flacon, avec cet embout-là pour pouvoir faire le remplissage. Pourquoi? J'explique. Il faudra prendre la pipette, enfoncer. On peut voir qu'à ce niveau-là, ça a bougé. Hop. Et on va appuyer pour pouvoir remplir le tank. Moi, ce que j'apprécie particulièrement sur ce remplissage-là, c'est que on n'en met pas partout. Si on a mis un petit peu trop de liquide, ce n'est pas gênant, puisque on va rester appuyé, on va lâcher notre flacon, tout va être aspiré. Ça, là-dessus, c'est top, c'est fait pour pas avoir de liquide plein les mains, bien au contraire. Je trouve que c'est très bien pensé ce remplissage-là, et qui est très pratique. Je vais reprendre mon tank, je vais installer l'ensemble dessus. Donc là, comme on peut voir,
hop, j'ai posé, je ne peux pas le bouger, il va falloir tout simplement, hop, appuyer un quart de tour, et là c'est positionné, ça bouge pas. En gros, ce tank-là, on peut dire que c'est plus ou moins une cartouche, puisque c'est des tanks que l'on pourra retrouver plus tard, le temps que Dotmod nous sorte le produit. Le drip tip, c'est un drip tip 510. Alors moi, j'ai une grosse hésitation, et je pense surtout que c'est du Delrin. J'ai eu un doute avec du Teflon, mais je pense que c'est un drip tip en Delrin. Celui-ci est plus fait pour le DL, bien évidemment. Donc là, je vous ai présenté avec la version DL. Ici, vous avez un système d'airflow. Vous pouvez voir que nous avons plusieurs petits trous. Là, je suis ouvert au maximum. Nous sommes sur un DL relativement assez ouvert. Bon, on n'est pas là pour le clou chasing, mais vous allez voir, les amateurs de nuages seront largement comblés. L'efficacité de cet airflow. Oui, la bague tourne, mais n'est pas crantée. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que nous avons des trous différents à chaque fois, avec plus ou moins ouvert. Donc nous serons bien sur un DL, une fois ouvert à fond, et nous serons bien sur un MTL. Si en plus vous ajoutez le drip tip qui va avec, on sera vraiment sur un MTL. Il faut savoir que le tank nous fait 22 mm. Vous pourrez l'utiliser bien évidemment sur Dotbox si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir un petit peu le tour de ce tube. Voici ce petit tube. Oui, petit, puisque là nous sommes sur la version 18-350. Oui, nous pourrons le passer en 18-650 avec l'extension que nous fournit Dotmod. Donc pour ceci, il suffira tout simplement de dévisser le bas du mode, d'ajouter notre extension. Alors vis-à-vis des filettages, il n'y a rien à dire, nous n'entendons rien du tout. Je vais insérer tout de suite mon accu 18-650. Pour ceci, il faudra mettre le positif vers le haut, avoir le négatif vers le bas et de revisser l'ensemble. Et voilà, nous sommes passés en 18-650. Pour le début, nous allons voir au niveau de sa taille, puisqu'étant donné que c'est un mode régulé, avec le même chipset que la Dotaio, donc vis-à-vis de la hauteur, nous faisons 86 mm de hauteur. Bien évidemment, nous sommes compatibles avec le tank, nous faisons bien 22 mm. Vis-à-vis de son poids à vide sans le tank, nous faisons 40 grammes. Donc autant dire, nous sommes sur un tube qui est très léger. Le connecteur, nous sommes bien sur un connecteur sur ressort. Donc comme je disais, on pourra utiliser d'autres RTA dessus. Par exemple, je pense au RTA MTL de chez Dotmod, le Dot MTL. Vis-à-vis du switch, nous avons un switch qui se trouve sur le côté. Nous avons aussi, à ce niveau-là, l'accès à la prise USB. Alors, ce n'est pas de l'USB-C, c'est de l'USB classique. Ok, bon, c'est un choix. Hop, je continue un petit peu, on retourne le bas du mode, nous avons toujours la gravure classique de chez Dotmod, et on va aller voir un petit peu ce que nous donne ce petit chipset. Comme je disais, nous sommes sur le même chipset que la Dotaio. Pour ceci, pour pouvoir l'allumer, il suffira de cliquer 5 fois sur le switch, 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous pourrons voir que la lumière blanche s'allume, et s'éteint. Donc là, nous sommes bien allumés. Là, il clique 3 fois, oui, bien évidemment, puisqu'il n'a pas de tank dessus. Donc, je vais installer mon tank. Hop, voilà. Et je switch. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne tout de suite. Je switch, ça s'allume. Je switch, ça shoot. Donc ça, il est très réactif vis-à-vis de ça. Faut savoir qu'il va nous faire différentes couleurs. Vous pouvez voir que là, il nous affiche un voyant vert. Il faut savoir que la batterie sera entre 100 et 61% de charge. Quand il va changer de couleur à ce niveau-là, quand on va switcher, en bleu, il sera de 60 à 21%. En rouge, il va falloir penser à commencer à le recharger. Nous serons de 20 à 1%. Il faut savoir que le mode va couper à partir de 3,3 volts. Donc autant dire, avec une résistance de 1 ohm en 1850, ça va nous laisser une belle autonomie. Comme je disais, c'est un mode régulé. C'est-à-dire que pour pouvoir changer les modes, il suffira d'appuyer 3 fois rapidement sur le switch. 1, 2, 3. Et là, hop, de rappuyer tout de suite. Vous voyez que nous allons avoir 4 modes différents. Avec la résistance à 0,4 ohm, quand nous sommes sur le voyant vert, nous serons à 27 watts.
Avec le voyant bleu, nous serons à 24 watts. Avec le voyant rouge, nous sommes à 20 watts. Alors, petite particularité, c'est que, comme vous pouvez voir, nous avons, hop, la couleur blanche. La couleur blanche, c'est tout simplement le mode bypass. Ça, je trouve ça chouette, surtout quand on va l'utiliser, par exemple, sur un autre RTA ou un autre atomiseur. Nous allons pouvoir utiliser cette fonction-là pour avoir comme si nous avions un mode méca, mais avec toutes les sécurités. La plage d'utilisation du tube nous est donnée sur la notice entre 0,25 et 2,5 ohms. 0,25, pourquoi il nous garde une petite marge de sécurité. Ayant parlé un petit peu avec Dotmod, il nous conseille vraiment plus d'utiliser à partir de 0,3 ohms, surtout si on utilise un reconstructible, de ne pas descendre en dessous pour ne pas abîmer le matériel. Donc ça, c'est une protection à l'intérieur du mode dû au chipset. Donc moi je dirais utiliser à partir de 0,3 ohms et pas en dessous. Comme je disais juste avant, nous avons une fonction anti-dry heat. Il faut savoir que cette fonction sera activée par défaut, sauf si la résistance est inférieure à 0,5 ohms ou si le mode bypass est activé. Donc voilà, si vous ne voulez pas cette fonction dry heat, vous vous mettez en mode bypass, donc ça vous enverra ce qu'a le tube, et là nous aurons une fonction mode méca, si je ne peux dire ça, puisque nous aurons toujours de l'électronique à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est mon petit tour sur la Dot Stick. On va aller voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la Dot Stick dans la main en version 18650. Donc oui, nous sommes compacts. Tout de suite, ce qui est intéressant, ça va être comme d'habitude, vous allez me demander de faire un petit nuage. Donc je suis sur la résistance Dotmod 0,4 ohms. Nous sommes à 27 watts, puisque je l'ai mis au maximum. J'ai l'airflow ouvert au maximum. Allez, on va voir ce que ça va nous donner. Et comme vous voyez, je suis assez surpris. Ça nous fait un beau nuage. Je m'attendais vraiment à quelque chose de restrictif. C'est-à-dire, à la base, Dotmod nous propose ce produit-là pour les primo, voire intermédiaires. Mais pas que, pour moi, je trouve, puisqu'on a quand même une bonne quantité de vapeur, si on le souhaite. Alors, vous attendez pas à un airflow de cloud chasing. On n'est pas là pour ça, loin de là. Par contre, on a un bel airflow si on veut se faire un petit nuage, comme vous voyez. Pour une résistance à 0,4 ohms, je trouve que ça envoie franchement très bien. Je voulais faire un essai avec les résistances Nord en 0,6 ohms, voir si on avait une différence, ce genre de choses. Malheureusement, je n'ai pas reçu mes résistances à temps Nord, mais j'en parlerai plus tard. Ce que j'apprécie particulièrement sur cette Dot Stick, ça va être son tank, sa facilité, le remplacement de résistance, le remplissage, le panel de résistance que du coup nous pouvons avoir avec les résistances Dotmod ou les résistances Nord. La protection contre les dry heat, ça j'apprécie particulièrement. Je continue dans les points positifs vis-à-vis du tube. Pour moi, ça va être sa qualité de vape. On a une très belle qualité de vape, très lisse, réactive, c'est ce que je demande. Je suis assez surpris pour quelque chose qui nous envoie 27 watts. Comme vous voyez, ça nous envoie un très bon nuage pour 27 watts largement. Point négatif. Oui, il y a toujours des points négatifs. C'est ça, cette prise USB. Je trouve ça dommage. Malheureusement, ils sont obligés. C'est obligatoire pour pouvoir régler le chipset, ce genre de choses. Ils sont obligés d'insérer une prise USB à l'intérieur. Bon. C'est pas moche, mais ce n'est pas forcément super pratique à long terme, puisqu'on a toujours cette sensation vis-à-vis du dos. Bon, est-ce que c'est rédhibitoire? Non, loin de là, pas du tout. Par contre, le reste, il est nickel. J'ai rien à dire. Le switch, très pratique. Même malgré qu'il soit relativement discret. Ses lumières, ses fonctions, ce genre de choses, je trouve ça que c'est très bien. Dotmod continue à nous faire un produit abouti par rapport à la Dot.io. Il nous continue là-dessus et ça, j'apprécie particulièrement. Je continue encore sur ce que j'apprécie. Bah, c'est classe. Voilà, c'est Dotmod, c'est classe, c'est simple, sobre, mais efficace.
C'est un petit setup qu'on va sortir lors de soirée, ce genre de choses. Je dirais pas bling bling avec le côté or, ce genre de choses. Non, loin de là du tout. Mais par contre, voilà, on n'a pas honte de sortir ça en soirée. C'est très joli, ce genre de choses. Donc moi, je dis oui, ça le fait largement. Est-ce que c'est un petit kit que je conseille? Oui, puisque comme je disais à la base, c'est fait pour un primo vapoteur. Ils ont très bien ciblé les personnes avec ce petit kit, mais pas que. Pour moi, ça ira très bien avec un intermédiaire ou même un expert, hein, je mets toujours entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce mot-là. Oh, voilà, un vapoteur confirmé, voilà, ça sera très bien aussi, il va pouvoir se faire plaisir, continuer sa collection Dot Mod par exemple. Donc voilà. Ce produit-là sort très prochainement, logiquement à partir du 28, donc demain ça devrait sortir à ce moment-là. Voilà, ça c'est mon petit retour sur cette Dot Stick de chez Dot Mod, que j'apprécie particulièrement comme vous pouvez voir. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!